Votre vision est-elle assez large pour porter votre ambition jusqu'à son plein accomplissement? Cette question s'adresse à vous, chers téléspectateurs. Je suis persuadée qu'au fil de cet échange avec le docteur Athanase Kadja, vous trouverez des pistes claires pour y répondre. Bienvenue dans votre rubrique Entrepreneuriat. Docteur, bienvenue dans votre rubrique. Je suis ravie de vous retrouver. Merci beaucoup. Je salue tous les téléspectateurs. Nous sommes encore là pour partager des informations, des opportunités, des expériences d'autres entrepreneurs à succès pour que nous aussi, nous travaillons jusqu'à ce que nos entreprises-là vraiment soient positionnées même sur le plan international. Amen. Vous nous dites que les entrepreneurs doivent avoir une vision large. Oui, les entrepreneurs doivent avoir, en tant qu'entrepreneur, un entrepreneur doit avoir une vision large, c'est-à-dire la capacité de voir grand. Et je vais donner deux exemples. Là, ils vont comprendre. D'accord. Deux exemples. Il y avait un homme d'affaires, il a commencé à vendre des produits. Il est un détaillant, donc il paie en gros et il vend. Mais là, il a commencé par réfléchir. Quand ça a commencé par évoluer, il dit, bon, comme moi, je vais payer chez l'autre qui importe les choses, pourquoi moi-même, je ne peux pas commencer par importer? Voilà, tu as vu ça, oui. Tu as vu là où sa vision est d'aller. Oui. Effectivement, il a commencé par importer les marchandises, un conteneur, deux conteneurs, ainsi de suite, jusqu'à 10 conteneurs et autres. Maintenant, au niveau du port, il a vu que le dépôt lui coûte de l'argent, la place où on expose les conteneurs. Il dit, mais si je rentre dans ce business aussi, nous-mêmes, nous avons notre dépôt, une place, on va mettre nos conteneurs là, et on va mettre le conteneur d'autres personnes là-bas pour gagner de l'argent. Et c'est comme ça, il a vu ça. Maintenant, en évoluant, il a vu que les Titans viennent chercher les conteneurs au port. Et il a vu, mais ce qu'on paie aux Titans pour faire sortir les marchandises jusqu'au magasin, mais ça c'est beaucoup. Et si nous-mêmes, nous commençons par transporter nos propres marchandises, et si nous payons des camions, des Titans nous-mêmes, ça va transporter nos marchandises et ça va transporter aussi les marchandises des autres. Vous avez vu comment il est en train d'agrandir. Et c'est comme ça, ils ont commencé par payer des Titans et transportent leurs marchandises et transforment les marchandises des autres. Donc, le travail est en train d'être élargi, la fait en train d'être élargi. Après, il a vu que les Titans qu'on a payés là, l'assurance qu'on paie chaque année pour ça là c'est beaucoup. Et si nous-mêmes on réfléchissait par rapport à ça, et c'est comme ça qu'il a créé une société d'assurance. Vous avez vu là où il a quitté le détaillant, il est devenu importateur, il a des dépôts, tout ça là, il a transporteur et maintenant assurance. Ça, c'est le premier exemple. Donc, quand nous sommes en train de travailler, voyons des activités liées déjà à notre activité et développons ça. Et là, nous allons élargir notre entreprise et ça va devenir un multinational, voire international. Deuxième exemple, ça, c'est à côté de nous ici, Dangote. Quand vous prenez par exemple Dangote, qui est devenu l'homme le plus riche de l'Afrique depuis des années, c'est quelqu'un qui a une vision large. Il a commencé par vendre ciment. Il a vu que les gens construisent de belles maisons avec les ciments. Et dans une belle maison, pour bien agrémenter ça, il faut qu'il y ait des fleurs et tout ça. C'est comme ça qu'il a créé Dangote Fleurs. Il a commencé par développer ça. Mais il dit, mais les gens qui sont dans la maison, ils mangent. Ils mangent tu ne peux pas rester dans la maison sans manger. C'est comme ça. Il est rentré dans la vente du riz, dans la vente de l'huile, même dans la vente de sel. On en était là, ça évoluait, tout ça là. Mais il dit, mais on importe les tomates, on vend aux gens. Est-ce que nous-mêmes, nous, on ne va pas créer tout ça là? Il a pris un grand domaine de ferme et tout ça là. Il a instruit, il a implanté une usine de production de tomates. Tu as vu qu'au Nigeria, c'est des centaines de millions de consommateurs. Et maintenant, on en était là, il dit, mais les gens dans leur maison là, ils se déplacent avec voiture. Et voiture là, on parle de carburant. Et c'est comme ça maintenant, sa dernière création, il a créé une raffinerie. La raffinerie la plus grande de l'Afrique. Vous savez, quand vous êtes un entrepreneur comme ça, qui a une vision large,
vous allez développer votre entreprise, vous allez devenir vraiment un homme incontournable. Vous êtes dans plusieurs domaines parce que quand vous avez déjà des clients, c'est une opportunité pour toujours chercher mes clients là ont besoin de quoi, mes clients là ont besoin de quoi, mes clients là ont besoin de quoi et occuper toute la place. C'est comme ça qu'il rate. C'est-à-dire c'est ça qui va permettre à ton entreprise, avant que ça n'écroule, ce serait difficile parce que ça a de base dans beaucoup de choses. Quand il y a un problème quelque part, on sait qu'il y a l'autre. Donc, c'est ce que j'exhorte mes frères et sœurs, mes entrepreneurs qui m'écoutent à faire. Parce qu'il y a certaines personnes, ils sont dans la même activité depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Certains vont même à la retraite dans ça là seul. Non. Non. On ne peut pas faire comme ça. On a des clients, donc réfléchissons à tout moment comment satisfaire les clients. Et c'est comme ça que tu élargis ta côte. Et en faisant comme ça, surtout nous qui sommes des chrétiens, on est en train de régler progressivement le problème de chômage. Parce qu'au fur et à mesure que tu es en train de créer des activités, c'est beaucoup de personnes que tu es en train de faire sortir de la pauvreté. C'est pour cela que John Maxwell a dit, la réussite là, c'est le privilège de contribuer à l'amélioration de la vie d'autres personnes. Donc, il y a certaines personnes, comme ils sont déjà satisfaits de ce qui... Dangote qui est en train de faire tout ça, quand lui-même va s'asseoir et manger, qu'est-ce qu'il va manger? Non, c'est parce qu'il pense aux autres. Et en pensant aux autres, tu élargis la côte et tu es en train d'aider Dieu à régler le problème de pauvreté. Parce que la Bible a dit ça. Parce que pauvreté, là, pour Dieu même, c'est un problème. C'est pour ça qu'il a dit, celui qui aura pitié du pauvre, c'est-à-dire qu'il va aider le pauvre à sortir de la pauvreté, il est en train de le prêter, il va récompenser cette personne. Quand tu es dans cette logique pour réduire la pauvreté, pour amener les gens à mener une meilleure vie, Dieu est content de toi et Dieu déverse ses bénédictions sur toi. Donc, chers entrepreneurs, ayez de vision large pour la gloire de Dieu. Un dernier conseil pour nos chers entrepreneurs? Un dernier conseil, ce ne serait pas trop facile. Dieu n'a jamais dit que ce serait facile. Il dit, si tu traverses les eaux, je suis avec toi. Tu traverses le feu, je suis avec toi. Donc, ce ne serait pas toujours facile, mais quand nous persévérons, donc vous qui m'écoutez, il faut persévérer seulement. Il faut persévérer seulement et ça va marcher pour la gloire de Dieu. Il faut persévérer. Docteur, avez-vous des formations qui s'annoncent? Oui, d'abord, j'ai déjà démarré une formation depuis 3 jours. On va faire 6 jours. Donc, on vient de faire 2 jours, donc les gens peuvent encore s'inscrire. Le thème, c'est que tu peux réussir ta vie, tu peux gagner ta vie à travers 2 choses que tu as déjà. Vous savez, les gens pensent qu'on règle le problème d'argent en cherchant l'argent. On ne règle pas le problème d'argent en cherchant d'argent. Je pense qu'on doit en faire un thème. On doit en faire un thème, oui. Là, on va développer, oui. On va développer ça. On ne règle pas le problème d'argent en cherchant d'argent. C'est ça le problème. On est en train de courir, je cherche l'argent. Non. On règle le problème d'argent en devenant une personne de valeur, en devenant une meilleure personne. C'est pour ça que Jimoroda a dit, on ne court pas derrière le succès, on ne court pas derrière la richesse, on attire la réussite vers soi en devenant une meilleure personne. Donnez-vous de la valeur et c'est ce que nous voulons voir durant cette formation. Comment se donner de la valeur pour que vraiment tu n'aies plus de problème d'argent. Il y a trop de gens qui sont dans le point. Alors que Dieu leur a déjà donné des choses qui vont simplement découvrir, se développer dedans et c'est fini, gagner leur vie. C'est ce qu'on est en train de partager. On a fait 2 jours, il reste 4 jours, tu peux encore t'inscrire. Le numéro à contacter, docteur? Oui, plus 229 96 25 36 66, c'est mon hasard, plus 229 96 25 36 66. Mais si vous voulez faire appel, vous ajoutez un 0 au début. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Les entrepreneurs doivent avoir une vision large. J'ajouterai à tout ceci que avoir une vision large, c'est anticiper les changements cachés, repérer les opportunités, comprendre son environnement dans sa globalité et bâtir un projet qui va au-delà de l'instant présent. C'est cette capacité à voir plus loin, à penser plus grand et à s'adapter qui distingue l'entrepreneur de l'opérateur. Nous étions avec le docteur Athanas Kadia et c'est la fin de votre rubrique Entrepreneuriat.